Vérifiez la teneur en magnésium élémentaire. Ça, c'est la quantité de vrai magnésium actif, pas juste le poids total du sel de magnésium. Ah oui, le fameux magnésium élémentaire. Beaucoup d'étiquettes sont floues là-dessus. C'est un conseil très pratique, ça. Tout à fait. Ça rend le choix beaucoup plus éclairé. Et ça nous amène au dernier point, ce conseil général de comparer les étiquettes. C'est bien, mais un peu flou aussi, non? Comment on compare efficacement? Exactement. Informez-vous, comparez. C'est un bon début, mais ça peut laisser le lecteur un peu démuni. On pourrait rendre ça plus opérationnel. Lui donner une sorte de petite méthode. Voilà, une courte checklist des points précis à regarder sur chaque boîte. Par exemple, systématiquement, 1. La forme chimique exacte. C'est quoi? Bisglycinate, oxyde, citrate. Ok. 2. La dose de magnésium élémentaire par prise. On vient d'en parler. C'est crucial. 3. La liste des autres ingrédients. Il y a quoi d'autre dedans? Des additifs, des excipients qu'on veut éviter. Et 4. Pourquoi pas, comme tu le suggérais un peu, calculer le coût, mais pas juste le prix de la boîte. Le coût par dose de magnésium élémentaire, pour comparer ce qui est comparable. Excellent. Là, on passe d'un conseil un peu vague à une vraie petite grille d'analyse. C'est beaucoup plus utile pour le consommateur. Tout à fait. Donc si on récapitule les pistes, 1. Aller au-delà de l'étiquette marin, expliquer pourquoi ça n'assure pas la simulation. 2. Pour le bisglycinate, insister sur l'auto-évaluation des besoins, de la tolérance et surtout vérifier la dose élémentaire. C'est ça. Et 3. Rendre la comparaison des étiquettes plus facile avec des critères clairs, forme, dose élémentaire, additifs et coût par dose. Exactement. En gros, questionner le marketing naturel, personnaliser son choix en fonction de ses objectifs et de sa sensibilité et devenir un peu détective avec les étiquettes grâce à cette checklist simple. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage très constructif. Et à l'auteur, on espère que ces suggestions vous aideront. N'hésitez pas à retravailler votre texte et pourquoi pas à nous le soumettre de nouveau pour continuer la discussion.